Les gars, des choses importantes se passent pour la crypto en ce moment même. Hier, on a eu une chute à partir des 23 000 $ pour tomber jusqu'aux 22 400. On a trouvé un support assez important sur ma boîte orange juste ici en ayant un rebond un petit peu sympa. Mais la raison pour laquelle on a chuté hier, c'est parce qu'on a eu des nouvelles sorties concernant certains rapports sur une répression potentielle de la crypto-monnaie. Et devinez quoi, c'est toujours pas fini, on est toujours en plein milieu de tout ce bazar. C'est ceci qui a causé la chute d'hier et c'est toujours en cours. Alors aujourd'hui, il faut que je vous donne mon avis sur ce que je pense à ce sujet. On va donner un petit peu toutes les nouvelles sur Twitter, etc. Je vais vous faire part des dernières nouveautés en ce qui concerne toutes ces choses, ainsi que les leaders d'opinion qui nous font part de leurs pensées et leurs réflexions à ce sujet. Ensuite, après ceci, je pourrais également vous donner les dernières news en ce qui concerne les marchés traditionnels, le Bitcoin sur les plus courts et plus longs intervalles, les grands mouvements qui se produisent ici, car ce sont des choses auxquelles il faut être à l'affût. Alors oui, encore une fois, un épisode bourré d'action. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, passons directement cette fois sur l'intervalle journalier pour le Bitcoin. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on a eu un dump hier. Mais voilà, la boîte orange, encore une fois, continue à être un super bon support. Ça a maintenu le prix du Bitcoin, les gars. Alors voilà, on a légèrement touché ici. Et vous pouvez voir qu'on est rentré dans ce niveau de support et on a rebondi à partir de là. Jusque maintenant, tout va bien, c'est toujours convaincant. Ma boîte orange maintient toujours le prix du Bitcoin. Vous le savez, comme toujours, moi, mon avis ne change pas. L'achat à l'intérieur de la boîte orange s'avère être une bonne décision pour l'avenir, pour accumuler. Alors, y a-t-il autre chose dont on aimerait parler pour le prix du Bitcoin? En fait, il y a quelques différentes choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le premier truc, c'est que si on passe maintenant sur le Lux Algo, ici c'est sur l'intervalle de 4 heures, et vous pouvez voir que le Lux Algo, désolé, c'est pas ça plutôt, le Lux Algo, et vous savez qu'on a vu ça sur le journalier. En fait, ok, vous savez quoi, on va d'abord passer sur le journalier, ce sera plus facile, je vais vous parler du Lux Algo juste ici. Donc, sur le time frame journalier, de ce côté, vous savez que le Lux Algo nous donne très rarement des signaux. Chaque signal qui nous a été donné, presque à chaque fois, ça a été un super bon call. Donc, en gros, on va faire un peu d'historique ici. Vous savez que ça nous a donné un signal de sortie ici à 60 000, près du all-time high. Si vous l'aviez suivi, vous avez évité un maximum de douleur. Comme on en est arrivé ici, ça nous a pas donné un signal jusque récemment, où on a finalement récupéré un signal d'achat à 17 800 $. Donc, le Lux Algo était super patient. Là, bien sûr, on est largement au-dessus de ce point. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter un œil à ceci, continuer à surveiller le Lux Algo et voir s'il nous dit de sortir. Évidemment, si c'est le cas, je vous le ferai savoir au plus vite. Vous pouvez compter sur nous pour ça. Alors, juste en tant que référence, si on vient au signaux d'achat et de vente, vous pouvez voir qu'il nous a dit juste ici, après le Covid, pendant le crash du Covid, en fait, ça nous a dit de sortir juste ici, comme vous pouvez le voir en 2020. Ça nous a dit, de rentrer et de ressortir juste ici, hop. Et donc, ouais, voilà, vous pouvez voir que ces signaux ont été extrêmement précis par le passé. Et je vais, bien entendu, vous donner le prochain signal une fois qu'il se produira réellement, comme je vous l'ai promis. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, si vous souhaitez également obtenir le Lux Algo par vous-même pour potentiellement voir le signal encore avant qu'on ne puisse vous le lire, utilisez le lien dans la description pour obtenir une belle remise. En dehors de ça, également sur l'intervalle de 4 heures pour le Lux Algo, forcément on a des signaux un petit peu plus souvent, vu que l'intervalle est plus court que sur le journalier, donc ils ne sont pas aussi impactants, mais tout de même, on a également, ici par exemple à 16 600 $, ça nous a donné un signal d'achat, et pour le coup, même sur celui de 4 heures, ça nous a pas encore suggéré de sortir, et encore une fois, je vous le ferai savoir en temps voulu. Si le Lux Algo nous suggère de le faire, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant. Alors maintenant, sur les traditionnels, on a des trucs super importants. Vous pouvez voir par exemple qu'on a eu une ligne de tendance, en fait juste ici, si vous voulez la tracer comme ceci, peut-être alors qu'elle traverserait cette chandelle juste là, ou si on veut le faire différemment, peut-être qu'on peut dessiner plutôt quelque chose comme ceci, potentiellement, disons quelque chose comme ça, ok, donc voilà, c'est tout aussi intéressant, ça marche forcément, vous pouvez également le tracer ici en haut si vous voulez, ça nous donne un pattern intéressant, mais tout ça pour dire que sur les marchés traditionnels, il semblerait probable qu'on ait un mouvement relativement bientôt, très bientôt même, en fait je dirais un mouvement potentiellement aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à faire attention à ce triangle sur le marché traditionnel, ça risque de percer à la hausse ou à la baisse. Mais parlons maintenant de la raison pour laquelle on a vu une chute hier. C'est pour ça que vous êtes là, je suppose. Pourquoi le marché a-t-il un peu paniqué? Et ouais, au fait les gars, voilà la Golden Cross finalement sur notre journalier. On a eu ce pattern qui s'est résolu, c'est maintenant confirmé. Voilà, je voulais juste souligner ça. Mais bref, sur l'intervalle journalier, tout comme je vous l'ai montré dans l'intro, on a eu un dump relativement conséquent hier et c'est survenu juste au moment où on a vu ce compte sur Twitter venir déclarer que la Fed ainsi que l'OCC sont au milieu d'une énorme opération à l'encontre des banques qui proposent de la crypto, qui vise donc à tuer les monnaies virtuelles.
Alors, apparemment, ils s'en sont déjà pris à Morgan Stanley, à d'autres banques, etc. C'est donc une des raisons pour lesquelles on a commencé à chuter, forcément les gens ont pris peur tout d'un coup. Mais aussi ce qu'on a pu voir, c'est qu'il s'agissait en fait du même compte, et je crois... attendez, donc... Ouais, apparemment, la SEC avait dit à Coinbase de réduire sa participation dans les opérations de staking. Maintenant, attention, le PDG de Coinbase lui-même, Brian Armstrong, est venu déclarer qu'il n'avait pas été en contact avec la SEC à ce sujet, mais qu'il pensait tout de même que si la SEC commençait à réellement réprimer le staking, que ce serait une très mauvaise chose pour l'espace crypto. Donc voilà, on a un petit peu cette incertitude réglementaire en ce moment, qu'il s'agisse en fait d'un effort coordonné pour tuer la crypto comme ce qu'on nous l'avait suggéré ici, ou qu'il s'agisse plutôt simplement de choses particulières comme le staking qui soit pris pour cible. Quoi qu'il en soit, en fait, ça aura néanmoins un effet néfaste sur le prix du Bitcoin. Ça a déjà fait baisser le prix du Bitcoin et on n'a pas encore vu toute l'étendue de ce bazar, bien entendu. Donc voilà, la clarté réglementaire finira par arriver un jour ou l'autre, mais tant que maintenant, chaque fois qu'on a ce genre de menace, ce genre de FUD et qui prend toujours des proportions démesurées, eh bien le prix des cryptos réagira négativement, bien entendu. Ce n'est que la réalité de la situation à laquelle on doit s'adapter, bien entendu, vous le savez, mais voilà, on verra ce qu'il en ressort, on peut simplement attendre, voyons à quel point c'est vrai ou pas. Peut-être qu'il n'y a pas de vérité du tout, on le saura avec le temps. Une chose intéressante cependant, c'est que quelqu'un d'autre a tagué Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano. Il a dit que le staking d'Ethereum était problématique. Il dit que le fait de céder temporairement vos actifs à quelqu'un d'autre pour qu'il obtienne un retour ressemble beaucoup à des produits réglementés. Et donc, ouais, on a encore ceci qui rentre dans l'argument ici. Forcément, il a un avis biaisé. Vous savez que c'est le fondateur de Cardano, qui est un concurrent direct d'Ethereum. Il y a beaucoup d'animosité entre l'équipe d'Ethereum et l'équipe de Cardano, bien entendu, vous le savez. Mais voilà, encore une fois, on verra en temps voulu. Ce sont des arguments supplémentaires. Ceci étant dit, si vous voulez vous inscrire aux meilleurs exchanges et si vous voulez gagner de l'argent potentiellement en traînant de la crypto, potentiellement en utilisant un bot comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier, n'hésitez pas à vous inscrire sur OKX. Vous obtiendrez jusque 50 000 $ en bonus sur OKX en ce moment. Également jusque 30 000 $ de ce côté sur Bybit et jusque 8 400 $ sur BitGet. Ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.